on me dit le dispositif est basé sur les mêmes principes des contrats de professionnalisation, par exemple Prodia Ouais, ou Vision Prodiat. Ouais. Prodiat, pardon, Oui, et Vision oui, Pro d'Opcalia et d'AGFOS PME. c'est vrai. Alors on parle de plusieurs modèles, donc. Et vous, quel est le modèle que vous défendez? Alors, j'interviens juste sur la question de Prodiat, qui est donc un modèle de contrat de pro sur mesure, qui nécessite, on va dire, plusieurs acteurs. Je vais pas développer ici. La différence, me semble-t-il, c'est que quand même Prodiat, vous avez souvent une conjugaison de formation par des experts internes, donc au poste de travail, c'est vrai, et avec forcément de la formation en présentiel. C'est souvent multimodal, je dirais. Mélange donc formation présentielle ou distancielle et de la formation en situation de travail. Alors, nous, quel modèle on a mis en place? Donc, on a fait partie des OPCA, il n'y a pas encore si longtemps, qui ont expérimenté la formation en situation de travail. À l'époque, ça s'appelait la LA plus loin FEST. Il n'y avait pas encore le A rajouté qui veut dire action de formation. On a déjà commencé sur la formation en situation de travail. Nous, le modèle qu'on a conçu, c'est un modèle d'ingénierie qui ressemble à ce qui se passe avec un tuteur en entreprise. Pourquoi? On avait plusieurs partis pris, notamment un qui était de se dire que on pensait que l'entreprise, un peu ce qui se passe avec Prodiat d'ailleurs, était la mieux placée pour savoir ce qu'elle devait transmettre comme compétences. Donc, le fait de faire venir un acteur externe à l'entreprise dans l'entreprise, on se disait que ce n'était pas forcément une très bonne idée. En revanche, on partait de l'idée que ce serait intéressant de s'appuyer sur un acteur interne dans l'entreprise, un peu comme un tuteur qu'on a appelé, nous, un référent. Mais il ne suffisait pas juste de s'appuyer sur un acteur interne, il fallait également le professionnaliser, ce qu'on a fait. Donc, on a formé le référent sur une formation blended de 70 heures avec 3 jours de présentiel et le reste en distanciel, et lui-même avec une forme d'AFEST, et il a été supervisé et accompagné après les 3 jours de présentiel sur la mise en place d'un petit parcours. Cette professionnalisation avait deux axes. Un axe pédagogique. L'idée, c'était de permettre à ce référent tuteur de pouvoir créer un petit parcours de formation léger, light, mais en tout cas de pouvoir jalonner un parcours en interne en s'appuyant sur des experts interne. Donc, en fait, c'était de créer ce parcours que suivrait l'apprenant. Et un deuxième axe de formation qui était sur l'accompagnement de l'apprenant, à savoir mener des entretiens de réflexivité. Voilà. Au fond, on a voulu concevoir un modèle d'ingénierie qui correspondait globalement très bien au décret qui est paru après. Et ce modèle, c'était en amont, de vérifier ou diagnostiquer qu'il y avait bien un ou des objectifs professionnels, la désignation et la professionnalisation d'un tuteur référent dans l'entreprise, la co-conception d'un parcours de formation. Quand je dis co-conception, c'était ce référent, donc qui avait été formé pour, mais qui concevait aussi le parcours avec l'apprenant sur un certain nombre de points, et puis avec les experts métiers. Pour rythmer les apprentissages et puis les situations de travail qui étaient rendues apprenantes et aménagées. Et puis aussi, nous ne l'oublions pas, des évaluations qui jalonnent les acquis et qui permettent, le cas échéant, d'ajuster le parcours au fil de l'eau. Voilà. Okay. Alors, Il il y a des y a questions des qui ont questions été qui ont été posées là posées là depuis on a abordé on le a abordé le sujet. sujet.